Bonjour tout le monde, et donc du coup nous voici dans ce tutoriel pour faire un photomontage plutôt fantasy. Donc du coup qui va donner quelque chose comme ce que vous pouvez voir à l'écran. Alors ce sera peut-être pas exactement le même, mais voilà l'idée. Voilà l'idée du photomontage. Alors petite introduction, premièrement sur le logiciel que je vais utiliser. On dit beaucoup Photoshop, Photoshop, Photoshop. Personnellement, je ne travaille pas avec Photoshop et je ne ferai donc pas les tutoriels avec Photoshop. Pourquoi? Parce que il est cher, c'est 20 € par mois, je crois, si je me trompe pas. Donc du coup, au bout d'un an, ça fait plus de 200 €, ça fait cher. Et si on veut pas le payer, on le télécharge illégalement. Le téléchargement illégal, d'une part, c'est interdit, donc je vais pas m'emmerder, enfin je vais pas risquer quelque chose en vous disant télécharger illégalement Photoshop. Voilà. Et d'autre part, parce que en fonction de où on le télécharge, on peut se choper des virus, donc du coup, c'est pas cool. Et je vais donc vous proposer une alternative super bien à Photoshop, qui est pas gratuite, mais qui est pas chère. Ou alors vous pouvez travailler, enfin vous pouvez suivre en parallèle avec par exemple The Gimp qui est gratuit et qui peut certainement permettre de faire le montage. Par contre, oubliez Paint, parce que vous arriverez à rien. Donc du coup, le logiciel que j'utilise s'appelle Affinity Photo. C'est un concurrent de Photoshop c'est pas un abonnement, donc du coup on le paye une fois et on l'a d'installer à vie, qui n'est pas cher. En temps normal, il est à 60 € si je dis pas de bêtises, donc c'est Affinity Photo. Je vous mettrai le lien dans la description, donc affinity.serif.com, qui d'habitude est à 60 € et qui là, à cause du coronavirus, ils font un petit geste commercial. Je crois que jusqu'à mi-juin, il est à peine 30 €. Il y a la version Mac, Windows et iPad. Voilà. Donc je ferai les tutoriels sur Affinity Photo si vous ne connaissez pas. C'est un peu comme Photoshop, je pense que vous ne serez pas perdu. Je ne rentrerai pas dans les détails sur comment utiliser les logiciels. C'est un tutoriel pour faire un montage et pas pour apprendre à utiliser Affinity Photo ou Photoshop. Si vous êtes vraiment perdu, je ferai un autre tutoriel pour apprendre à utiliser Affinity Photo. Donc du coup, je ne rentrerai pas dans les détails sur quel réglage il faut utiliser, où c'est que ça se règle, tout ça, tout ça. Je le survolerai, mais je ne rentrerai pas dans les détails clairement, sinon le tutoriel il va faire 4 heures. Déjà qu'on en est à 3 minutes et que j'ai même pas commencé, voilà. Voilà pour le logiciel. Deuxième point, ce sont les images. Pour ce montage, j'ai utilisé que, entre guillemets, 8 images. Une image pour Legacy, une image pour la montgolfière, une image pour le pont, une image pour le château, une image pour le rocher, une image pour l'arc-en-ciel, une image pour la cascade et une image avec le fond, donc le ciel et les nuages. Ces images-là, soit vous pouvez vous-même les prendre, hein, vous pouvez aller dans la rue faire des photos. Si vous croisez un château, vous faites une photo de château. Si vous croisez un caillou, vous faites une photo de caillou, etc., etc. Vous m'avez compris. Ou sinon, personnellement, quand je peux pas faire de photos, par exemple, hop là, clairement, la photo du caillou ou la photo de l'aigle, je pourrais pas l'avoir. La photo de la montgolfière aussi, de cet angle-là, c'est un peu compliqué à avoir. Donc du coup, on peut aller sur internet sur un site qui s'appelle Pixabay. Alors il y en a plein de sites. Moi j'utilise beaucoup Pixabay parce que voilà, j'ai l'habitude d'utiliser et qui propose des photos gratuites et libres de droit. Plein de photos, peu importe. Vous voyez, on a des chiens, on a même des dessins, des fleurs, des ampoules. Enfin bref, on a de tout. Et donc du coup, il suffit de chercher par exemple montgolfière. Je vais y arriver. Et donc du coup, on a plein de photos de montgolfière. Et là, on voit la photo que j'ai choisie d'utiliser. Alors, c'est assez pénible de choisir ces photos, de trouver les bonnes photos qui vont bien en fonction de l'angle, des couleurs, de plein de trucs. Des photos qui collent à un montage, c'est super chiant à trouver. Donc du coup, je vous ai épargné cette, cette tâche-là. Et je vous mettrai dans la description les liens vers toutes les photos que j'ai utilisées.
bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres photos que celles que je vous propose, bien évidemment. Mais si vous voulez utiliser les mêmes que moi, je vous mettrai tout dans la description, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher pendant 3 heures. Sachant que, rapidement pour les photos, on va prendre... Alors ça c'est ma page, parce que je me suis créé un compte et donc du coup je propose quelques photos. Une photo, quand on la télécharge, on peut télécharger la basse qualité entre guillemets si on n'a pas de compte, et si on a un compte, on a accès à la haute qualité. Sachant qu'il vaut mieux travailler avec des photos de haute qualité, parce que vu qu'on va les retravailler, les retoucher, les modifier, ça va faire perdre de la qualité. Donc si on fait perdre de la qualité à une photo qui est déjà pas top niveau qualité, on va arriver avec un montage dégueulasse. Donc je préconise de s'inscrire sur le site ou sur notre site, peu importe, et à chaque fois de prendre des photos de grande qualité. Voilà pour ça. Et enfin, troisième point avant de passer au vif du sujet, j'aurais fait moins de 10 minutes, c'est pas mal. Troisième point, ce qui est important dans un montage, deux choses. Premièrement, c'est, alors montage ou photo pour le coup, c'est la lumière. Il faut bien étudier, il faut bien comprendre la lumière et les ombres, dans quelle direction va la lumière pour mettre les ombres au bon endroit. Par exemple, dans ce montage-là, si j'avais assombri tout ça, clairement, et que ici j'avais éclairci, il y aurait eu quelque chose qui... Non, ça l'aurait pas fait. Parce que, alors on ne le voit pas trop bien, mais ceux qui ont l'œil peuvent remarquer que le soleil, voilà, il doit être par là en train de se coucher, et donc du coup la lumière vient de là, et en gros elle se déplace dans cette diagonale sur l'image. Dans notre cas. En vrai, elle est un peu plus rasante, mais bref, passons les détails. Donc du coup, la lumière et les ombres, c'est super important, sinon on va avoir un montage qui est un peu bizarre. Et deuxième point super important, c'est les couleurs. Si je reviens, je vais essayer de le faire rapidement. Si je reviens sur la photo de la montgolfière, est-ce que ça marche ça? Non, Baptiste, c'était pas celui-là. Il va falloir suivre ce que tu es en train de faire. Tac, montgolfière. Si je reviens sur la photo de la montgolfière, ça c'est la photo d'origine. Je sais même pas pourquoi je passe par là alors que je l'ai sur le PC. Ça c'est la photo d'origine. Ça c'est la photo du montage. On voit que les couleurs sont légèrement différentes. Et donc du coup les couleurs sont également super importantes. Si ici mon château il était un petit peu plus bleu, ça l'aurait pas fait. Là il est jaune, donc ça va bien avec l'ambiance un petit peu chaude du montage. Mais si c'était bleu, je le répète, le montage il ressemblerait à rien du tout. Donc du coup voilà, c'est deux points auxquels il faut faire attention, la lumière et les couleurs pour avoir un montage un peu plus réaliste. Hop, donc du coup on va partir pour le montage. J'ai tenu 8 minutes 11, c'est pas trop mal pour une petite intro. Donc du coup, l'idée c'est de faire le montage. Alors là vous avez l'idée du montage ici déjà. Quand je commence un nouveau montage, j'aime bien faire un petit croquis de ce que j'ai envie de faire. On ne se moque pas, hein. Je dessine très bien, j'ai 5 ans. Et voilà. La maîtresse, elle a dit que c'était un très beau dessin. Non. Non, alors c'est un croquis super rapide, donc super mal fait. Mais voilà, c'est juste pour me dire, voilà, ici j'ai envie d'un rocher, avec ici une grotte, avec une cascade qui coule, un arc-en-ciel, un oiseau qui sera là. Une montgolfière avec un pont pour aller jusqu'au château sur le rocher. Et donc du coup voilà, j'ai fixé mon idée du montage. Et puis voilà. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Ici c'est le panneau des calques. Un calque, c'est comme si on avait en fait une feuille de papier calque sur lesquelles on dessinait et que au fur et à mesure qu'on empilait les papiers calques, et bien, ça faisait un dessin. C'est-à-dire que là j'ai un calque avec juste mon croquis. J'ai un calque avec mon image d'arrière-plan. Donc du coup, si je mets les deux ensemble, ça c'est pour rendre visible ou pas visible. Si je mets les deux ensemble, j'ai le croquis et l'arrière-plan. Si je cache le croquis, ben, je vois que mon arrière-plan. Et si je cache mon arrière-plan, je vois que mon croquis. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer comment on se sert à un logiciel photo. À la limite, je ferai un autre tutoriel, mais sinon ça va durer des plombes et des plombes. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus. Donc on part avec une idée sur le croquis, je la garde comme ça pour au fur et à mesure que j'avance me dire ah oui voilà c'est ça, je voulais faire ça, je voulais faire ci, je voulais mettre ça là.
Et on va partir avec l'arrière-plan. L'arrière-plan, qui est donc cette image de nuage avec le ciel, comme on peut le voir. Vous n'êtes pas aveugle, forcément. Et donc du coup, voilà, on va partir là-dessus, sur cette base. Je vais zoomer un tout petit peu. Et voilà. Chaque photo, je les ai ouvertes. Et je les ai détourées. C'est-à-dire que, alors je vais le faire à l'exemple ici, mais comme c'est quelque chose d'assez qui se répète et d'assez long, je ne vais pas le faire à chaque fois. Mais en gros, ici, l'idée, c'est de prendre que le caillou et tout le reste, on s'en fout. Ici, pareil, l'aigle. Là, on voit que l'aigle, mais en vrai, l'image, c'est... voilà, il y a le ciel derrière. Pareil, ici, on voit que la cascade, mais en vrai, il y a les rochers derrière. Ici, on voit qu'une partie du pont, mais en vrai, il y a tout le décor. Bref, l'idée, c'est que pour chaque photo, je vais détourer tout ce dont j'ai besoin. Donc, toutes ces photos, c'est déjà fait. Vous aurez à le faire, forcément. Mais moi, je ne vais pas le redétailler à chaque fois pour chaque photo. Je vais le détailler juste pour cette photo-là. Il y a plusieurs possibilités de détourage. Soit on prend la baguette magique. En général, c'est un outil assez connu, la baguette magique, qui permet de sélectionner en fonction des couleurs, mais ça donne vite quelque chose de pourri. Surtout avec des images comme ça où il y a plein de différentes couleurs, de formes et tout ça. C'est assez ingérable. Il y a un outil lasso, ou ici sur Affinity Photo, qui s'appelle sélection à main levée. Et donc là, en gros, avec la souris, on vient sélectionner... voilà, je fais un peu à l'arrache. On vient sélectionner ce qu'on veut garder. Et sinon, il y a un outil pinceau de sélection ici. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle sous GIMP et sous Photoshop. C'est une baguette magique améliorée en fait. Donc du coup, c'est ce que je préfère utiliser. En gros, comment ça marche? J'ai mon outil de sélectionner, je vais cliquer. Donc si je clique ici, par exemple, ça me sélectionne tout ce truc-là parce que le logiciel, pour lui, tout ce truc-là, c'est un élément qu'on crée ensemble. Si je clique ici, ben, ça va me rajouter ce truc-là. Si je clique là, voilà. Et donc du coup, à chaque fois, voilà, par exemple, là, il prend un petit peu plus gros. Ici, il devrait me prendre voilà, un gros morceau. Ici, pareil, voilà. Et donc du coup, si je laisse cliquer et que je glisse, ça va me sélectionner. Le logiciel va comprendre qu'en fait, je suis en train de sélectionner le caillou. Hop, une fois que j'ai mon caillou de sélectionner, donc il m'en reste là, hop. Voilà, on n'est pas trop mal ici. Je vais prendre un peu plus là, un peu plus en bas là. Ici, un peu de la mer là et de l'ombre, je ne la veux pas. Donc je vais cliquer sur Alt. Alors ce qui est bien sous Affinity Photo, c'est que ici en bas dans les astuces, par exemple, glisser pour ajouter. Donc c'est-à-dire que si je clique et que je glisse, ça m'ajoute une partie. Et Alt pour soustraire. Donc si je clique sur Alt ici et que je glisse sur ce qui a déjà été sélectionné, ben en fait ça va m'enlever la sélection. Hop. Donc là forcément ça me désélectionne ça, je le resélectionne. Et donc du coup là, je suis plutôt content de ma sélection. Donc en gros je veux garder que ça. La façon simple de faire, une fois qu'on a ça, c'est de faire un CTRL-C pour copier, ou alors clic droit, copier, édition, copier, vous aurez compris. Donc CTRL-C pour copier, je viens ici sur mon image, je fais CTRL-V pour coller, et je colle mon caillou. Là ça va parce que c'est une image assez facile, le caillou il est assez, voilà, il est assez délimité du reste, donc j'ai quelque chose d'assez bien. Maintenant si je prends par exemple ce pont là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc je vais vous détailler comment faire autrement. Une fois que j'ai sélectionné tout ce que je veux, il y a ce qui existe, un masque de calque. Un calque, je le répète, c'est ça. Là, c'est mon image. Et donc du coup, un masque avec le coronavirus, tout le monde sait ce que c'est. Ça permet de masquer une partie. Donc nous, pour le coronavirus, ça permet de masquer la bouche et le nez. Ici, le masque, ça va permettre de masquer une partie de l'image. Et donc du coup, quand j'ai déjà quelque chose de sélectionné, ici j'ai ma petite icône masque de calque. Si je clique dessus, ça va me faire un masque. Et ça va me masquer tout ce que je n'ai pas sélectionné. Donc ici j'ai mon calque, c'est mon image. Je rajoute un masque en cliquant sur l'icône. Je rajoute un masque. Si je dévisibilise, ça n'existe pas ce mot. Je l'ai rajouté dans le dictionnaire. Dévisibiliser. Alors, si je le cache, je revois ma photo entière. Et si je l'affiche, ben, ça me masque tout ce que je veux pas. Hop, on va désélectionner. Je peux désélectionner ici.
Donc voilà, je désélectionne ma sélection et donc du coup, mon image est cachée. Enfin, tout ce que je veux pas de mon image est caché et mon rocher que je veux n'est pas caché. Pour voir un masque, il suffit de cliquer sur Alt, on clique sur la petite vignette ici et donc du coup on voit mon masque. Un masque ça marche à niveau de gris, noir c'est caché, blanc c'est visible, gris c'est à moitié visible. Et donc du coup, imaginons, je prends mon pinceau ici, imaginons je peins en blanc un point ici et je peins en noir un point ici, vous l'aurez compris. Si je réaffiche mon image, je verrai mon rocher, sauf ce rond-là, et je verrai pas mon ciel, sauf ce rond-là. En effet, si je raffiche mon image, j'ai bien mon rocher, sauf ce rond-là, et je vois pas le ciel, sauf ce rond-là. Voilà. Comment ça marche, les masques. Donc du coup, les masques, ça peut être utile si par exemple ici, mon rocher était un petit peu chiant à faire, voire même si ici, je veux récupérer un petit peu d'image en bas. Alors je vais baisser la taille de mon pinceau. Ou alors admettons que je veux quelque chose, on va faire un exemple plus simple, je veux quelque chose d'un peu plus plat que ça là qui bouge dans tous les sens. Ben, je me mets sur mon masque, je prends mon pinceau, en noir pour masquer, et voilà, je masque ma partie du rocher. Et chose intéressante, c'est que si en fait je me dis ah mais non en fait c'était bien, et bien je passe en blanc, toujours sur mon masque, et je peins la partie qu'en fait je voulais garder. Voilà. Alors que ça, si j'utilise avec ma sélection, là, si je fais CTRL-C et que je fais CTRL-V, là pour récupérer, alors Affinity le gère bien parce il fait un copier-coller aussi du masque. Mais imaginons il ne fasse pas de copier-coller du masque, ben, je ne pourrais pas le récupérer. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Bref, donc du coup j'ai mon masque. Oui voilà, non c'était ça. Si j'avais pas de masque, que je fais ma sélection, que je fais copier, hop, que je fais coller, ben là je peux pas récupérer l'ombre du caillou que je voulais. D'accord. Donc pour ça, c'est bien de travailler avec les masques. Bref, pour simplifier la chose ici, je ne vais pas utiliser les masques et on va pouvoir commencer, après 17 minutes de blabla, on va pouvoir commencer le montage. Donc premier élément du montage, le caillou. Hop, le caillou qu'on voit juste ici. Alors, comme vous pouvez le voir ici, sur ce montage fini, le caillou est plus gros que celui-là. Pourquoi ? Parce que je le trouvais un petit peu... Donc ici c'est l'outil déplacé, pardon. Je le trouvais un petit peu petit pour y mettre un château entier. Ça fait un petit peu petit et puis surtout j'aimais pas trop la forme. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que déjà on va mettre le côté plat entre guillemets en haut pour y mettre notre château. Donc je le tourne ici avec le petit point blanc. Sur les côtés c'est pour agrandir. Donc je vais agrandir un peu. Je vais le tourner pour avoir quelque chose d'à peu près plat en haut. Ça peut se gérer après. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais venir ici sur mon calque du rocher. Je vais faire un clic droit. Je vais faire dupliquer. Et comme ça, j'ai deux calques, deux images de cailloux. Cette image-là, je vais faire un effet miroir. Donc, clic droit. S'il veut bien me le prendre. Clic droit, s'il veut bien me le prendre. J'ai un PC qui est un petit peu long. On va aller dans transformer. Hop. Alors, je cherche un peu parce que d'habitude j'utilise les raccourcis clavier. Pour que ce soit plus clair, je vais essayer de les utiliser le moins possible. Donc c'est dans transformer et retournement horizontal. Et donc du coup, ça va me faire un effet miroir. Et je vais avoir les deux images de cailloux qui se complètent entre guillemets. Et ici, je vais venir le coller comme cela. Hop, je vais faire quelque chose qui paraît un peu plus crédible. Voilà. Ici, avec la flèche, je vais monter un petit peu. Hop, voilà. On est plutôt pas trop mal. Et à la limite, on arrangera plus tard. Je vais zoomer un peu. Parce que ici, c'est bien. On a nos deux cailloux. Mais voilà, si on zoome, on voit bien la démarcation des deux images. C'est un peu moche, on est d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est
enlever cette démarcation, du moins la rendre un peu plus naturelle. En fait, on va faire un fondu, un genre de fondu, quoi. Pas fondu savoyard, hein. Fondu, fondu genre les couleurs, quoi. Je veux dire, de- oh, bref, voilà, comme au cinéma, un petit fondu. Ben, par exemple, un fondu, qu'est-ce que c'est? Sur la vidéo, ce serait ça, fondu vers le noir. Des images, magie. Voilà, vous m'avez compris. Donc du coup, pour avoir cette démarcation un petit peu moins abrupte. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller ici sur l'outil gomme, alors là qui s'appelle outil pinceau effacé. Ils sont un peu cul-pincés ceux qui ont fait la traduction du logiciel, je pense. Bref, outil gomme. L'outil gomme, si je gomme, voilà, ici je suis sur mon caillou qui est à gauche. Si je gomme de base, plouf, voilà, je gomme mon caillou, il y a tout qui disparaît. C'est absolument pas ce que je veux. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais c'est absolument pas ce que je veux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici j'ai tous mes réglages du pinceau, entre guillemets, donc de ma gomme. La dureté, c'est la dureté des bords du pinceau. Alors c'est une gomme même, j'ai appelé ça pinceau. Ici, comme on peut le voir, c'est dur. Voilà. Par rapport... Ouais, je vous vois venir, dur, hein. Bref, c'est dur par rapport à si je mets une dureté de 0%. Tic tic tic, s'il te plaît. Voilà, une dureté de 0%. Voilà, c'est un peu plus diffus, un peu plus flou, les bords du pinceau. Donc la dureté, ça sert à ça. Je vais me mettre à 50 pour à peu près, hein, autour de 50 pour le coup. Flux, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est un petit peu technique. Opacité, je pense que tout le monde aura compris. Opacité de 100%, ben, je gomme à 100%. Si je mets une opacité, je ne vais pas aller jusqu'à 0%, sinon vous n'allez rien voir. Si je mets une opacité vers 50%, ben, ça me gomme à 50%. Et donc du coup, il faut que je repasse dessus si je veux gommer un peu plus. Et que je repasse dessus encore. Et que je repasse dessus, etc. etc. si je veux vraiment gommer complètement. Et donc du coup, c'est là-dessus qu'on va jouer. Et ici, c'est la largeur du pinceau. Donc du coup, l'opacité, je vais me mettre à peu près à 30%. Et je vais gommer ici l'image du caillou de gauche. Et donc du coup, je vais cliquer donc plusieurs fois, vous l'aurez compris, pour avoir quelque chose d'assez naturel. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que, vous allez vite le comprendre tout à l'heure, je vais garder un petit peu d'afficher une partie du caillou de gauche, et derrière, en même temps, on voit une partie du caillou de droite. C'est-à-dire que si j'enlève le caillou de droite, ici, il reste un peu du caillou de gauche. Et c'est ce qui va permettre de faire une transition un petit peu plus sympathique et moins abrupte. Voilà, et donc du coup j'ai mon caillou qui est prêt, qui est plutôt pas mal. Ici, pour éviter de me trimballer avec deux images de cailloux, je vais faire un clic droit sur le calque qui est le plus en haut, et je vais faire fusionner avec le calque inférieur, et donc du coup ça va me fusionner les deux calques, et comme ça, si je prends mon outil déplacé, je n'ai plus qu'une seule image de caillou, et non plus deux. Voilà. Alors si on compare avec le caillou ici, on est plutôt pas mal, hein. On remarquera juste que ici, on voit que c'est une image qui a été mise en miroir, alors que là, on le voit moins. Je vais faire ça rapidement, histoire de ne pas prendre trop de temps. Il faut utiliser l'outil tampon de duplication qui s'appelle ici pinceau de clonage. Et en gros, ça va permettre de cloner une partie de l'image. Donc ici, je suis sur mon caillou. En appuyant sur Alt et en cliquant, par exemple si je clique ici, si je viens là, ben ici je vais peindre ce qui est autour de la croix que j'ai mis là. Et si je me déplace, ben, ça va se déplacer. Par exemple, pouf, ici je suis en train de repeindre mon caillou. Donc du coup on voit là que c'est le bord du caillou. Ok. Donc du coup ici par exemple j'ai pas envie d'avoir les deux zibouibouis donc les deux buissons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma gomme, hop, ici, et ici je vais gommer, alors cette fois-ci je vais me mettre à l'opacité 100% parce que je veux complètement gommer, et ici je vais gommer mes arbustes, voilà, quelque chose comme ça, je vais me mettre en dureté à 100%,
parce que les bords du caillou ici, on le voit bien, sont durs. Je vais baisser la largeur de mon pinceau, et donc du coup, comme ça me permet de faire quelque chose de plus naturel et qui ressemble plus à de la roche. Voilà. Pareil ici, je vais en enlever un petit peu, sinon on va vite voir que c'est la même image. Ici, ça fait pas très beau. Alors tout ça, c'est des petits détails, mais comme on dit avec l'expression, le diable se cache dans les détails. Donc du coup, je vais prendre une petite largeur de gomme. Et voilà, je vais faire plein de petits allers-retours ici comme ça pour pas avoir une ligne droite alors que des arbustes, normalement, c'est censé être un minimum arbustier. Hein. J'invente des mots au fur et à mesure. Bref, voilà. Et ici, je vais reprendre un petit peu de la largeur. Et ici, pareil, j'enlève tout ça. Voilà. Et pour le centre ici qui est similaire, notamment ces deux parties avec de la végétation, c'est là où je vais prendre mon outil de clonage. Et admettons, je vais prendre un endroit ici. Et là, je vais cloner. Ça ne le fait pas. Donc, je vais prendre un endroit ici. Je vais cloner. Et là, ça le fait déjà un petit peu plus. Hop, voilà. Et si ça ne le fait vraiment pas, encore une fois, je prends mon opacité. Je la baisse un peu, admettons à 50%. Et comme ça, quand je vais cloner ici, je vais avoir 50% de ce que je clone et 50% de ce qu'il y a déjà sur l'image. Donc ici, je vais prendre un peu là, par exemple, et je vais enlever un peu d'arbuste ici. Je vais prendre un peu là, et je vais en enlever ici. Voilà, je vais prendre un peu là. Voilà, et l'idée, c'est de ne pas faire, de prendre et de hop. Parce que sinon, pareil, ça va se voir que c'est un gros morceau qui a été copié-collé, quoi. Et ici, je vais en enlever aussi un peu. Je vais prendre d'ici et je vais faire ça comme ça. Hop, on va mettre là. Voilà. Et donc, du coup, alors je vais pas m'attarder, sinon, pareil, le tuto va durer des plombes et des plombes. Je le fais vite fait, vous aurez compris le principe et je vous laisserai adapter en fonction. Voilà. Et donc, du coup, on a un caillou qui est plus ou moins déjà sympathique. Voilà. Le socle, entre guillemets, de notre montage. Donc je vais le prendre et je vais le mettre à peu près par là. Et on a notre caillou qui est construit. Je vais appeler ça un rocher plutôt que caillou. Voilà. Et donc du coup, comme je vous disais au tout début, dans l'introduction, ce qui est super important pour un montage, c'est à la fois la lumière et à la fois la couleur. Ici, la lumière, on voit qu'elle vient du bas ici. Et ici, mon caillou, alors le fait de l'avoir retourné, c'est bien parce qu'on a la lumière ici. Mais le fait d'avoir fait ce truc de miroir, j'ai aussi une lumière ici. Donc ça, il va falloir que je le corrige. Et également la couleur, pardon. On voit que le fond, il est quand même déjà un petit peu moins contrasté et peut-être un petit peu plus rose. Donc ce qui va se passer, c'est que on va déjà commencer par assombrir toute cette partie-là qui n'est pas à la lumière. Pour ça, alors on a vu tout à l'heure les masques. Là, on va voir un calque enfant, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire que je vais créer un nouveau calque. Donc ici, j'ai mon bouton ajouter un nouveau calque. Donc ça me fait un nouveau calque ici. Que je vais de suite appeler ombre pour m'y retrouver. Et ici, je vais l'appeler croquis pour m'y retrouver aussi. Ombre, je vais prendre mon pinceau. Et donc du coup, une ombre, c'est noir, forcément. Je vais prendre une largeur un petit peu plus grosse, histoire d'aller assez vite. Une dureté de 100. Et voilà. Et donc du coup, si je veux assombrir tout ça, vous l'aurez compris, il faut que je mette du noir ici. Sauf que si je fais ça, c'est moche parce que j'ai du noir en dehors de mon caillou. Et si j'y vais là et que j'essaie de ne pas dépasser, bonjour la galère. Et donc du coup, dans tous les bons logiciels photo, GIMP ne le fait pas. D'où l'intérêt de passer sous Affinity ou Photoshop si vous voulez raquer. Sinon, Affinity le fait très bien. Il suffit de dire que ce calque-là, je veux qu'il soit effectif que au calque rocher. Pour ça, on clique et on va déplacer
Donc là, je garde cliqué et je vais déplacer sur mon nom de calque rocher ici. Tac, ça me l'a pas pris. Et donc du coup, ça va me mettre le calque ombre sous le calque rocher. Et là, si je peins sur le calque ombre, et bien ça va me peindre que sur le rocher en fait. Et ça n'empêche, c'est super pratique. Et donc du coup, on va pouvoir commencer nos ombres. Pour ça, je vais mettre une dureté de 0% parce que les ombres, elles sont pas dures. Dans la majorité, très grosse majorité des cas. Elles sont pas dures. Et je pourrais jouer avec l'opacité ici, mais je vais plutôt jouer avec l'opacité après. Hop, donc du coup ici, je vais monter un petit peu et je vais assombrir toute cette partie-là qui n'est pas à la lumière en fait. Hop, et je vais faire quelque chose comme ça. Si jamais je pourrais améliorer plus tard. Et donc là, c'est beaucoup trop noir, hein, on n'est pas en train de faire du clair-obscur ou je ne sais trop quoi. Et donc du coup, on va baisser ici l'opacité de ce calque. Ici, c'est pour gérer l'opacité du calque qu'on a sélectionné, du ou des calques qu'on a sélectionné. Hop, donc du coup, on va baisser l'opacité et on va l'amener à peu près à 30%, quelque chose, voilà. Je suis à 36%, je trouve que ça va à peu près bien. On est plutôt pas trop mal. Si jamais je vois que, comme par exemple ici, il y a encore des endroits qui sont un petit peu trop clairs, je peux rajouter un autre calque, rajouter du noir et ça va se superposer. Ou alors, cette ombre-là, je la fais ici avec l'opacité de 50%. Je fais mon ombre. Voilà. Et là, du coup, on peut voir que toute cette partie-là et ici, c'est bien géré. Par contre, ici, un peu moins. C'est encore un petit peu trop clair pour moi. Donc, je vais en rajouter. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, du coup, là, pour moi, et pour pas que ça dure 3 heures, je vais juste en rajouter là. Et pour pas que ça dure 3 heures, ça me va. Par contre, c'est un petit peu trop sombre. Donc, je vais baisser l'opacité ici légèrement. La mettre vers 70%. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est pour la lumière, on va s'intéresser à la couleur. Pour la couleur, c'est pareil. J'ai ici un bouton qui va me permettre de rajouter des effets de calque. Donc par exemple, si je veux gérer les niveaux, la balance des blancs, le noir et blanc, la luminosité, le contraste, etc. etc. Je vais m'occuper des couleurs. Donc pour ça, j'ai le réglage balance des blancs qui m'intéresse. Donc comme je disais, le fond est un petit peu plus rouge, donc je vais rajouter un petit peu plus rose, donc j'ai rajouté un petit peu de rose et un petit peu plus jaune également. Bien qu'il y ait beaucoup de bleu, le bleu est quand même pas mal jaune, pas très bleu. De toute façon on va vite le voir, ici c'est trop bleu, ici c'est trop jaune, mais si je viens par là, je trouve qu'on est plutôt pas mal parce qu'on a cette lumière de coucher de soleil qui est jaune-orangé. Le bleu ici irait bien aussi. Je dis pas, mais je sais pas. Personnellement, je préfère quelque chose d'un petit peu plus chaud et donc du coup mettre un petit peu plus de jaune. Donc du coup, avoir quelque chose, ouais, quelque chose par là, qui t'a peut-être augmenté aussi un petit peu les roses. Voilà. Alors pareil, je vais pas m'attarder à peaufiner les détails. Sinon le tutoriel durerait longtemps, j'en suis déjà à 35 minutes, donc voilà, je fais rapidement. Lumière ok, couleur ok, on est bon pour le rocher. Je vais juste le repositionner peut-être un petit peu. Hop là, pardon. C'est le rocher que je veux positionner. Ici, voilà, parfait. Et donc du coup, après, ça va être ça à chaque fois, avec chaque image. Hop, donc je ferme ça comme ça me permettra d'avoir l'ordi un petit peu plus rapide parce que j'en ai plus besoin de toute façon. Et on va passer à la photo du château. Donc la photo du château, pareil, si j'enlève le masque, hein, c'est ça, on prend l'outil de sélection, on sélectionne son château, on fait le masque ou pas, et on vient
on vient récupérer le château. Hop, donc CTRL-C pour copier, CTRL-V, oui, très bien tout ça. Mon château, il est où? Il est là. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, et j'ai mon château qui est collé. Et ici, on voit que ça m'a même collé le masque. J'estime, normalement, il ne faudrait pas le faire, hein. Histoire que si je vais retoucher un truc plus tard, ben, je puisse le faire. J'estime que là j'ai assez travaillé le masque et puis de toute façon j'ai déjà fait le montage donc je sais où je vais. Donc du coup je vais me débarrasser du masque et pour ça je vais ici aller sur tramer et tramer qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un calque du calque plus du masque. Donc calque plus masque, pouf, ça fusionne. Et tout ce qui est visible, tout ce qui est masqué est masqué, donc du coup ça me donne plus qu'un calque avec le château. Et on y va. Encore une fois, on est reparti. On va mettre le château sur le rocher. Alors, encore une fois, on va le déplacer. Là, je fais avec les flèches pour que ce soit un petit peu plus précis. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce château, c'est que d'une part, je le trouve plutôt sympa. D'autre part, je trouve qu'il va bien avec l'esprit du montage. Et enfin, ici, le truc sale, là, alors c'est parce que c'est sûrement l'eau des douves quand elle doit être haute. Ça doit être la démarcation. Mais du coup, ça fait un peu comme si c'était ombragé. C'est-à-dire que si je vais reprendre mon croquis, donc je vais faire ça dans un nouveau calque. Rapidement, hop. Si je touque, imaginons la lumière, hein. La lumière qui vient de là, ben, ou même peut-être un petit peu plus comme ça. Ici, avec le rocher, ça ferait un petit peu d'ombre sur le château. Donc cette partie sale du château m'aide un petit peu, même si c'est pas ça réellement, hein, à faire les ombres. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette photo de château parce qu'elle m'aide beaucoup. Voilà, on s'en fout, mais je tenais à le dire. Bref, du coup, maintenant qu'on est bon là-dessus, le château est positionné. Ben pareil, encore une fois, lumière, couleur. Donc, on va partir. Donc, je vais renommer ça château. Je vais renommer ça ombre. Je vais déplacer le calque de l'ombre au niveau du château. Je me mets sur le calque de l'ombre. Je choisis un pinceau noir. Et ben, on va pouvoir ombrer, mettre de l'ombre sur le château. Je prends une largeur de pinceau un petit peu plus grosse. Alors encore une fois, maintenant je vais aller un petit peu plus vite. Vous avez compris comment ça marche. La dureté, je vais la mettre à 0%. L'opacité, je vais me mettre à 50, histoire que si je veux retoucher des endroits. Et ici, voilà, je vais ombrager tout ça. Pourquoi? Parce qu'en gros, la lumière vient de là, hop, comme ça. Donc ça tape sur cette façade-là. Tout ce qui est derrière ici, c'est ombragé. Et tout ce qui est ici, c'est un petit peu plus loin de la lumière, donc pareil, c'est dans l'ombre. Et donc du coup, comme ici, c'est un petit peu plus loin et donc caché par tout ça, ben, je vais repasser un coup juste sur toute cette partie-là qui est cachée derrière. Voilà. Hop, on est bon. Je baisse l'opacité ici parce que je trouve que c'est un peu trop. À 70%, on n'est pas trop mal. Ici, je trouve que c'est encore un petit peu trop clair. Voilà, et là, on n'est pas trop mal. Les couleurs, donc balance des blancs. Je trouve ce château un petit peu trop bleu. Donc on va mettre un petit peu plus jaune et encore une fois un petit peu plus en rosé. Et là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. On a plus l'impression, si je désactive, hein, on a plus l'impression que le rocher il est vraiment dans le château, pardon, il est vraiment dans le paysage. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une différence de luminosité entre le château et le rocher. C'est-à-dire que le rocher ici, on voit que le bord là, il est super sombre.
si je reprends ici, le bord sombre là, je l'ai enlevé. Et donc du coup, c'est là où c'est intéressant de bosser avec les masques. Donc je vais repartir sur mon rocher, ici, et je vais masquer toute cette partie sombre. Ou alors je pourrais l'éclaircir, mais ce serait un petit peu galère. Donc je vais cliquer ici sur l'icône de masque, ça va me rajouter un masque à mon rocher. Je répète, sur un masque, tout ce qui est noir disparaît, tout ce qui est blanc apparaît. Je vais mettre la dureté à 100 parce que le bord du rocher c'est dur. L'opacité à 100 parce que je veux vraiment tout effacer. Et on y va, pardon mes raccourcis à chaque fois. Je vais prendre une largeur plutôt petite et ici je vais venir, hop. Alors un rocher c'est pas droit comme ça. Hein. Donc j'y vais en tremblant un petit peu, voilà. Et je referai une passe après si jamais. Voilà, donc je fais un truc pas trop droit. Ici, je gomme là. Hop, j'enlève un petit peu, enfin je prends un truc un petit peu moins gros. Et ici, je rajoute des... Voilà, histoire que ce soit pas trop plat, que ce soit pas non plus trop bossu. Et voilà. Et là, on n'est pas trop mal, on n'a plus cette distinction de grosses ombres avec le clair du château. Hop, je prends mon rocher, je prends mon outil pour déplacer, je remonte le tout. Je vais tourner histoire que ce soit à peu près plat. Le château, je vais le mettre devant le rocher. Non, je vais le laisser derrière. Et on va laisser comme ça. Ok. C'est déjà un petit peu mieux. Mais ça me va pas, donc du coup je vais rajouter quand même un peu d'ombre. Donc pinceau, noir, dureté, je vais le mettre à 30 cette fois-ci, autour de 30. Et je vais assombrir. Donc comme je vous le disais, normalement ça c'est fait de base. Enfin voilà, l'image fait que c'est un peu ombragé, mais je vais en rajouter quand même. Je vais baisser ici à 30 l'opacité, je vais augmenter la largeur du pinceau pour aller plus vite. Et je vais rajouter de l'ombre ici. Donc vous aurez compris, c'est l'ombre que génère le rocher sur le château. Voilà, et là, à chaque fois que je repasse, je clique, tac. Vu que j'ai une opacité faible, je dois repasser assez souvent. Voilà, dézoomant, on est plutôt pas mal, même si là je trouve qu'on est un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Ça ira pour cette démonstration. Ok. On est pas mal. Sur ce, j'aime pas la démarcation rocher-château comme ça. C'est un peu, voilà, c'est un peu trop abrupt pour moi. Et vous l'avez vu dans le montage final, j'ai mis un petit peu d'herbe. Alors je vais pas m'attarder, pareil, parce que sinon ça va faire un tutoriel super long. On est déjà à 43 minutes. Je pense que je vais découper en plusieurs parties. On est déjà à 43 minutes. Donc du coup, pour éviter cette démarcation, ici au-dessus du rocher, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler végétation. Végétation. Je vais prendre le pinceau, je vais me mettre vert foncé. Vert foncé limite noir. Voilà. Je vais zoomer à fond et je vais faire de la végétation pour rappeler un petit peu ces arbustes là sur le rocher. Je vais faire de la végétation au bord du rocher en fait. Pouf. Deux possibilités. Soit vous voulez vous y prendre comme ça avec ce qu'il y a de basique fourni avec le logiciel, Affinity ou Photoshop ou tout ça. Soit vous téléchargez des pinceaux. Alors un pinceau, qu'est-ce que c'est? C'est ce avec quoi on peint. Non, c'est pas vrai, Baptiste. Si. Et donc du coup, il en existe de différentes formes. Des prédéfinis. Donc là, par exemple, c'est des pinceaux ronds avec des bords flous, des bords durs. C'est dans ma catégorie basique. Donc là, c'est toute ma liste de pinceaux ici. Mais il y a des pinceaux acryliques. Donc voilà, c'est un peu plus texturé. Des pinceaux gouache. Bref, voilà. Donc soit vous utilisez ce qui est déjà
présents de base, soit il existe des sites internet qui fournissent des pinceaux gratuitement ou de manière payante. Et donc du coup vous pouvez les télécharger. Je vous mettrai un lien vers des pinceaux, en gros, si je l'ai, j'espère, voilà. C'est un de ces trois-là, je ne me rappelle plus, que je dois avoir quelque part par ici. Et donc du coup je vais essayer de prendre un pinceau qui me plaît bien. Hop, voilà, celui-là me paraît pas trop mal, donc du coup voilà, c'est pas à bord rond. Voire même peut-être plutôt celui-là, là, ouais. Celui-là est pas trop mal. Donc voilà, voilà, les bords ils sont pas lisses, quoi. C'est texturé. On va baisser la largeur du pinceau histoire que ce soit réaliste. Et ici, avec donc mon vert très foncé, je vais venir ici, hop, faire comme si j'avais de la végétation. Ici, plouf, tac, tac, tac. Alors je me dépêche, hein, je vais vite là pour pas que ça dure 30 ans, mais vous pouvez vous appliquer un petit peu plus chez vous. Voilà. Touc, je vais baisser ici et faire... Non, c'est absolument pas ce que je veux faire. J'ai baissé alors que je voulais monter. Voilà. Hop. Ici. Et pour donner une impression de 3D, forcément, la 3D, comment on a une impression de 3D? Ben avec la lumière. Hein, la lumière et les ombres. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, c'était un vert très foncé. Je vais le rendre un petit peu plus clair. Je vais baisser la taille de mon pinceau et à des endroits, voilà comme ça, je vais, sauf que je fais n'importe quoi, je vais baisser l'opacité vers 30% et à des endroits, je vais y mettre des points un petit peu plus clairs. Voilà. Voilà, et donc du coup, ça va donner une impression de 3D et pas d'un truc vert qu'on aurait peint. Voilà. Et si vous avez vraiment du temps, vous pouvez y aller avec différentes teintes de vert, des verts plus clairs, plus foncés, plus verts, plus moins verts, un peu plus jaune que vert. Enfin voilà, vous pouvez vous éclater. Et donc du coup, hop là, je suis allé un petit peu trop vite. Tac, voilà. Et là, on a une impression un petit peu de végétation au pied du château. Et personnellement, ça me convient plutôt pas mal. Ok pour l'incrustation du château sur le rocher avec l'herbe. On va passer à la suite. Je ferme l'image du château. L'image de la montgolfière, on va la faire après. Je vais plutôt passer au pont. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc encore une fois, je sélectionne mon pont. Allez. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Et donc du coup ici, ben tiens, heureusement que ça fait ça. Si vous utilisez les masques, il se peut que ça soit mal géré. Donc du coup ici, là, on voit les bords du calque en fait. Et donc pour pallier à ça, il suffit d'aller sur le masque, je prends mon pinceau. Pourquoi il a un niveau de gris d'un coup? Bref, en noir, je vais augmenter la largeur de mon pinceau, l'opacité également. Je vais reprendre... Ah oui, alors du coup ce pinceau de végétation, je vous mettrai le lien dans la description aussi si vous voulez le télécharger, il est gratuit. Je vais reprendre quelque chose de rond et bien sûr, ici ça va bousiller la largeur, hop, et je viens effacer, enfin du moins effacer. Je viens peindre sur mon masque du noir, partout là où j'ai mes délimitations. Et comme tout à l'heure, clic droit, tramer, comme ça, ça fusionne le masque et l'image. Et on a une image du pont. L'image du pont, elle est beaucoup trop grosse, donc je vais la redimensionner. Hop là, Baptiste. Et je vais la mettre à peu près par là. Je vais me permettre de zoomer un peu. Voilà, quelque chose, je vais y aller avec les flèches, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc là,
C'est pas assez. Je clique. Et donc là, voilà. On a notre pont qui est positionné. On va faire ça comme ça. Et il ne manque plus qu'à l'incruster. Alors j'ai supprimé le masque mais j'aurais pas dû. Donc je vais rajouter un autre masque. Et je vais enlever toute cette partie-là qui doit être cachée puisqu'il y a le château, l'herbe et le caillou. Donc je prends mon pinceau noir qui est beaucoup trop gros. Et je viens peindre ici toute cette partie-là. Ce qui est bien avec les masques, c'est que je peux dépasser. Hop. Il suffit juste que je prenne la couleur blanche et donc là, je viens remettre ce que j'ai envie de garder. Et voilà. Hop, ici c'est un peu bizarre que le pont il s'arrête comme ça. Donc je vais faire quelque chose d'un peu plus plat. Quelque chose comme ça. Voire même je pourrais... bon non. Je sais plus comment j'ai fait sur le calcul. Ouais, je l'ai monté un petit peu. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et donc là, alors pour le coup, cette image, on le voit bien. La couleur, c'est pas du tout ça. La lumière, c'est pas du tout ça. Donc du coup, on est reparti. On va rajouter un calque qu'on va appeler ombre. Ici, on va le renommer en pont. Les ombres, j'ai mon calque noir. Ok, je vais augmenter la taille. Et je vais assombrir mon pont. Là, pour le coup, je le mets sur le pont. Là, pour le coup, il doit être assombri partout. Et peut-être un petit peu plus ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Je baisse l'opacité parce que là, ça fait beaucoup. Et donc, du coup, en gros, il faut que j'essaie de retrouver la même ombre que j'ai ici, en fait, parce que c'est à côté. Donc, il faut que j'essaie de retrouver à peu près la même chose. On doit être pas trop mal autour de... Ouais, encore une fois, 70% n'est pas trop mal. On va également ajuster la couleur. Donc là, si j'enlève les ombres, on voit qu'il est beaucoup trop jaune cette fois-ci. Donc on va rajouter un peu de bleu. Et essayer d'avoir une couleur de pierre similaire à la couleur de pierre du château. Puisqu'encore une fois, c'est censé être les mêmes pierres au même endroit. Là, c'est beaucoup trop jaune. Allez, quelque chose comme ça, on n'est pas trop mal. Le contraste est un petit peu élevé, donc je vais modifier le contraste. Je vais en mettre beaucoup moins. Voilà, et la luminosité globale que je vais diminuer. Et là, franchement, pour l'image d'origine, par rapport à l'image d'origine, on est vraiment pas trop mal. Si je rappelle, hop, l'image d'origine c'est ça, elle est vraiment pas top, c'est la seule que j'ai trouvée qui est à peu près potable. Et on arrive à quelque chose comme ça, donc pour le coup c'est vraiment pas... Voilà, c'est plutôt pas mal. Et on est bon pour le pont. On va passer... hop, le pont je peux le fermer. On va passer à la montgolfière, encore une fois, je sélectionne ma montgolfière ici. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, ça me l'a collé au mauvais endroit. CTRL V. Pourquoi il me le met là? Je ne sais pas. Voilà, et donc du coup j'ai un montgolfière ici, encore une fois. Je pense que le masque en est bon, donc je vais tramer. Comme ça, j'ai plus qu'un calque de montgolfière à traiter. Ici, on voit que la lumière, elle est du bon côté. Ça m'étonne d'ailleurs. Il me semblait que sur la photo de base, j'ai dû le modifier. Bref, donc du coup, la lumière est ici. Et là, le côté sombre, donc on est bon, puisque la lumière, pareil, elle vient de gauche. On redimensionne. Hop, on va essayer de garder des proportions à peu près raisonnables. Là, c'est un petit peu gros, hein, parce que voilà, la montgolfière fait la taille du château, limite. Donc c'est peut-être un petit peu gros. Je vais la baisser un petit peu.
Après, c'est quelque chose de fantaisiste, donc je crois que même sur un... Ouais, voilà. Donc je vais me permettre, allez hop, voilà. Je vais le mettre derrière le pont. Le pont, je vais prendre le masque, je vais zoomer. Et voilà, je vais arranger la position plutôt comme ceci. Alors si je déplace sur la droite, on va faire ça comme ça. Allez hop, ça suffira. De toute façon, c'est juste pour vous montrer rapidement. On est bon. Et encore une fois, couleur, lumière. Je vais commencer par la couleur cette fois-ci. C'est pas du tout ce que je voulais faire. La couleur ici, pour le coup, on voit que c'est beaucoup trop saturé. C'est-à-dire que le jaune et le bleu, ils sont beaucoup trop flashy par rapport à ce qu'on peut voir ici du bleu ou tout ça. Donc du coup, on va baisser un petit peu la saturation. Là, on n'est pas trop mal. On est limite noir. Enfin, on n'est pas noir et blanc non plus. Hein. Noir et blanc, ça donnerait ça. Oh, je suis pas sur ma montgolfière. Je déplace ici. Là, on est noir et blanc. Donc du coup, hop, on va remonter un petit peu. Là, on est trop... Là, on n'est pas trop mal. Voilà. À peu près à moins 33%, on n'est pas trop mal. La lumière, je dirais un petit peu plus de rose. Et un petit peu plus de jaune. Voyez, si je rajoute un petit peu plus de bleu. Non, c'est définitivement du jaune qu'il nous faut. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. C'est encore un petit peu flashy, je trouve. Je baisse un tout petit peu encore. Et ce qui fait que c'est un petit peu trop flashy, c'est peut-être aussi la luminosité. Donc je vais baisser. Il y a trop de contraste, trop de luminosité. Ok. On est plutôt pas mal. Sachant qu'il ne faut pas que ce soit 100% parfait. Parce qu'après, on va voir une étape qui consiste à mettre, à blender, à mixer entre guillemets le tout. Voilà, c'est une étape qui permet de tout lier ensemble pour qu'on ait plus l'impression que tout, que ça vienne d'une même photo. Voilà, que ce soit pas un assemblage un collage de plusieurs photos. Et j'arrive à 1 heure de tuto là quand même. Voilà, on est bon pour la montgolfière. Hop, ça c'est fait. Allez, je ferai Merde, la cascade tout à l'heure. Je pense que je continuerai même demain parce que là il commence à faire tard. Je vais prendre l'oiseau. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C. CTRL V, toujours pas au bon endroit. Hop, donc je reviens ici, CTRL V, comme ça il me colle l'oiseau juste ici. Il est un peu gros, je vais le redimensionner. Donc là il est clairement au premier plan, hein, donc je le mets tout en haut. Je vais le tourner un tout petit peu. Voilà. Niveau couleur, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Le truc chiant, c'est la lumière. La lumière, on voit que la lumière ici, elle vient de par-dessus. Donc ici, tout ça, c'est à la lumière, ici, c'est à l'ombre, alors que ça devrait être l'inverse. Bon, ben voilà. J'ai pas... Alors en même temps, j'ai pas cherché longtemps, vous pouvez chercher un petit peu plus, hein, une image d'oiseau qui correspond, mais voilà. C'est ce qui m'allait le plus dans ce que j'ai trouvé. C'est pas parfait, mais bon, tant pis. Et donc du coup, comme il est au premier plan, on va mettre filtre flou gaussien. Hop, j'ai oublié. Clic droit, tramé. Ok, on voit pas les bords là du masque, donc c'est bon. Hop, donc je reprends mon oiseau, mon aigle, filtre, flou gaussien. Et je vais mettre ouais, voilà, 0,2 pixels. On va voir pourquoi après. Parce que je vais rajouter un filtre flou et flou directionnel. Pourquoi? Parce que l'oiseau, il vole, il se déplace, il avance. Donc la rotation, je vais la mettre à 180. Je vais faire un petit peu moins.
Voilà. Peut-être ici, comme ça. Et donc du coup, la couleur me va, la lumière me va pas, mais bon, je peux pas faire trop autrement, à part trouver une autre image ou alors passer des heures et des heures à arranger la lumière. C'est pas ce que je veux faire ici pour vous. Et donc du coup, voilà. On a l'oiseau qui arrive en volant ici. On est bon pour l'aigle. Et donc du coup, il nous manque la cascade et l'arc-en-ciel. Je vais d'abord faire la cascade parce que l'arc-en-ciel c'est un petit peu particulier. Je sélectionne ma cascade, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Je décale ma cascade. Ici on voit bien les marques du masque. Donc je vais sur mon masque, je prends mon pinceau couleur noire, opacité 100%, largeur on est bon et je peins ici tout ce que je ne veux plus voir. Ok, et donc du coup j'ai ma cascade. Clic droit, tramer, et je vais la redimensionner. Alors j'imagine ma grotte à peu près par là, donc je vais redimensionner, la positionner ici. Et ce que je veux, c'est avoir une cascade qui descend jusqu'au fond. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est ici. Déjà, je vais renommer aigle. Ici, cascade. Ici, je vais faire un clic droit, dupliquer, et comme ça, j'ai une nouvelle cascade que je vais mettre là. Si je l'étire, ça va faire... Oh non, je peux l'étirer. On va même étirer les deux. Je me rappelle plus ce que j'ai fait quand j'ai fait le montage. Voilà. Hop, on va remonter celle-là. Ok. Et donc du coup, on est plutôt pas mal. On va voir ici après. Et ici, on va voir de suite. Ici, on voit la démarcation. Donc exactement de la même façon qu'on a fait avec les rochers. Je vais zoomer. Tac, je vais prendre ma gomme. Opacité, je vais me mettre vers 30-40%. Je vais augmenter la largeur un petit peu. Et voilà. Et là, je vais gommer pour avoir quelque chose qui se fond bien ensemble. Hop, ici, ça part sur le côté alors que ça ne devrait pas. Voilà. Ici, je vais en enlever également un petit peu. Tac, ici, pareil. Alors, je vais revenir opacité 90%. Tac, dureté, je vais la baisser. On va voir comment rattraper tout ça, parce que là, c'est moche. Hop. Et voilà, nous y sommes. Plus ou moins. Voilà, après ça n'a pas besoin d'être parfait. Alors, je suis pas tout à fait content quand même. Opacité, on va rebaisser, on va redescendre. Voilà. Alors normalement il faudrait utiliser un calque parce que là voilà, j'ai envie de récupérer et je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais remonter ici et voilà. Ok. Donc ici je vais faire fusionner avec le calque inférieur, comme ça j'ai plus que un seul calque de cascade. Et sur ce calque de cascade, voire même sur un autre calque à part, que je vais appeler cascade 2, cascade 2, je vais prendre mon pinceau, encore une fois je vais aller fouiller, et donc là je vais prendre en fait exactement la même chose, là, ce avec quoi j'ai fait la plante, sauf que là ça va me servir à faire l'eau. Hop, et ici je vais... voilà, on va faire encore un petit peu plus petit. Voilà, je vais rajouter des opacités, je vais baisser. Alors, on va rajouter des petits filets d'eau. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'un peu plus naturel. Hop là, voilà. Ici, on voit le noir des cailloux de la cascade alors qu'on ne devrait pas. Donc, je rajoute du blanc. Voilà, pour récapituler, je suis avec mon pinceau en blanc.
avec le même pinceau que j'ai utilisé pour faire la végétation en haut sur le rocher. Sauf que là, ben, je fais la cascade. Hop là. Voilà. Ok. On est plutôt pas trop mal. Je vais la largeur ici la baisser au max et je vais rajouter comme s'il y avait des petites gouttes d'eau. Alors notamment ici. Voilà. Comme ça. Alors c'est pas très bien fait, je m'applique pas trop. Vous pourrez vous appliquer et là on pourrait en faire tout le long de la cascade. Hop, et si on dézoome, c'est déjà un peu plus réaliste. Ici, clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Comme ça, encore une fois, j'ai plus qu'un seul truc de cascade. Elle est un petit peu trop claire, donc du coup, on va faire luminosité, contraste. On va baisser la luminosité. Hop, je veux seulement de la cascade. On va baisser la luminosité. Les contrastes, on va les baisser aussi. Parce que si je les augmente, ouais, ça va pas. On va augmenter ici. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et il manque cette partie-là au fond. Et donc du coup, pour ça, je vais faire un nouveau calque. Mais je ne le veux pas ici. On va faire un nouveau calque. J'espère que vous arrivez à suivre. Je vais vite, mais j'en suis déjà à 1h06. Donc pour que ce soit agréable à regarder. Si jamais vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Donc on va prendre un nouveau calque ici que je vais appeler fusion de nuages. Pour faire la fusion avec les nuages. Je vais prendre l'outil qu'on a déjà utilisé de duplication, le pinceau de clonage ici. Et je vais prendre les nuages. Alors le seul souci c'est que là, si je prends ça et que je clone, ben, ça va cloner rien du tout. Parce que l'outil de clonage, il clone seulement le calque sur lequel on est en train de travailler. Et donc du coup, pour pallier à ça, alors sous Photoshop, je ne sais pas comment ça marche, mais sous Affinity, ici, j'ai calque actif, et bien je vais prendre calque actif et sous-jacent. Et donc du coup, ça va me cloner le calque actif, plus tous ceux d'en dessous. Donc ça veut dire que ici, ça va bien me cloner les nuages. Et donc du coup, opacité, je suis à 50%, ça va. Dureté, 28%, ok. Ici, je vais cloner. Je sais pas pourquoi il m'a fait tout ça. Hop. J'ai l'impression qu'il a l'impression que j'ai une touche d'activer alors que pas du tout. Voilà. Hop, et ici, je vais cloner. C'est fou ça. Gna gna. Ou alors c'est que je vais le chercher trop bas et il n'arrive pas. Ouais, il doit penser que j'appuie sur une touche. En même temps, il est en train de faire un bruit monstre. Je sais pas si vous l'entendez, mais il galère un peu. Bref, voilà. Hop, j'en rajoute un peu ici. Et putain. Voilà. Je baisse mon opacité. Et voilà, on pourrait détailler un petit peu plus, hein, mais pour moi, ça me va. Fusionner avec le calque inférieur. Ah, mais non. Voilà pourquoi. On va laisser comme ça, on va pas fusionner. Et donc, du coup, j'ai ma cascade qui est plutôt prête. Alors, pareil, on pourrait y passer des heures et des heures pour peaufiner ce que j'ai fait avec celui-là. D'ailleurs, on le voit ici que ma cascade de Stuck, elle est un peu mieux que ça. Mais oui, si vous voulez peaufiner, allez-y. Moi, je veux pas faire un tutoriel de 4 heures, donc je vais vite. Je vais rendre Laurie. Je sais pas pourquoi. Il nous manque la grotte et l'arc-en-ciel. Pour la grotte, je vais rajouter un calque que je vais appeler grotte. Comme ceci, je vais prendre un pinceau, je vais zoomer. Hop, on est plutôt pas mal. Je vais prendre un pinceau classique, du coup, cette fois-ci. Tac. Et je vais utiliser la pipette ici, hop là, pour prendre une couleur déjà présente sur le rocher.
Alors plutôt une couleur sombre, hein, parce que du coup ça va être dans la grotte, donc ça va être sombre. Tac. Je vais utiliser cette couleur. Allez, on va dire que ça va le faire. Ici, et je vais faire la grotte en arc de cercle. Et je me rends compte que la couleur, elle est quand même plutôt dégueulasse. Donc je vais faire avec une autre couleur. Là, c'est beaucoup trop. Sinon, vous savez quoi? Hop, on va prendre celle-là. On va l'assombrir un peu. Voilà. C'est trop. Allez, bon, de toute façon, vous peaufinerez les couleurs qui vous vont bien chez vous. Je mets ça sous la cascade pour plus de réalisme. Je prends ma gomme parce que là je me rends compte qu'ici, opacité 100%, dureté 100%, je me rends compte qu'ici c'est quand même plutôt moche. Hop, voilà. Ok. Et donc du coup, je vous le disais tout à l'heure, on vient de faire la couleur, enfin tout à l'heure au début, on vient de faire la couleur. Ce qui est important, c'est la lumière. Un nouveau calque, on va appeler ça ombre, on va le mettre pour la grotte. Pinceau, Stuck, noir, faut que ce soit réflexe. Couleur et lumière, faut que ce soit du réflexe. Hop, dureté 30%, opacité 30% également. Tac, à peu près. Et là, du coup, on va faire l'intérieur de la grotte qui est donc plus ombragé. Donc d'abord le tour ici. Voilà, et donc du coup ça donne déjà une impression de 3D, de relief. Et si je fais comme ça, hop, pour avoir vraiment... C'est un peu trop. Tac, ici, donc les bords. Une fois que je suis content des bords, voilà l'intérieur. Alors de près ça donne un truc un petit peu moche, de loin aussi je me rappelle plus comment je l'ai fait là. Ouais, j'ai fait un peu plus étalé. Hop. Donc ça donnait quelque chose un peu plus comme ça. Voilà. Allez, on va dire que ça va. Opacité, je la baisse un peu. Ok. Et on est plutôt pas mal. Elle est un peu grosse. Donc, hop. Outil déplacé. Je zoome. Je vais la modifier comme ça. Voilà. On va la retailler un peu. Dézoomation. Si je prends tout le global, on est plutôt pas mal. Ah, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Allez, pour un tuto rapide, ça me va. Et donc du coup, on va passer au à l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, pour trouver une photo d'arc-en-ciel, d'une part, c'est compliqué. Enfin, d'une part, pour trouver une photo d'arc-en-ciel, c'est compliqué. D'autre part, pour la détourer, c'est encore plus compliqué. Du coup, l'idée, c'est de créer un arc-en-ciel soi-même. On connaît tous, plus ou moins par cœur, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc l'idée, c'est de faire un dégradé, de faire le dégradé, hop, de le mettre là, de gommer ce qui va bien, de le plier comme il veut. Bref, voilà, de faire un arc-en-ciel soi-même. Pour vous éviter de faire un dégradé, de passer 3 heures à expliquer comment faire un dégradé bien, tout ça, ici, donc sur mon profil Pixabay, j'ai téléchargé, donc pareil je vous donnerai le lien, j'ai mis en ligne une photo d'arc-en-ciel. Donc du coup voilà, c'est mon arc-en-ciel et c'est ce qu'on va utiliser pour faire l'arc-en-ciel. Donc vous l'aurez compris, télécharger. On télécharge la meilleure qualité. Est-ce que je l'ai? Non, c'est pas bien Baptiste. Hop, donc télécharger.
enregistrer le fichier, bureau, tac tac tac, tuto montage. Je vais l'appeler arc-en-ciel, hop, et voilà. Donc ça, à chaque fois que vous téléchargerez une photo, c'est comme ça, hein, télécharger, la meilleure qualité, on l'enregistre. Je l'ai enregistré ici, je l'ouvre dans mon logiciel, CTRL A, CTRL C, je vais tout en haut et CTRL V. Et donc du coup, j'ai mon arc-en-ciel. Mon arc-en-ciel est un petit peu épais, donc je vais le rabaisser un petit peu. Et il n'est pas assez long, donc je vais l'agrandir. Voilà. On va le tourner ici, comme ça. Voilà. Alors, je vais peut-être exagérer un petit peu. Voilà. On va le positionner comme ça. Et là, on va le tordre, hein, parce qu'un arc-en-ciel, en général, c'est un arc de cercle. Donc, sous Affinity Photo, on a ici un outil perspective. Sous Photoshop, je ne me rappelle plus comment ça se passe. Donc, désolé pour les Photoshopiens. Mais bon, il y a aussi un outil perspective qu'on peut utiliser. Et qui, je pense, est un tout petit peu plus puissant que l'outil d'Affinity Photo. Bref. Et donc, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va lui donner la forme en arc de cercle. C'est grille déformante, pardon. Hop, ici, donc je monte ici, je monte là aussi. Et là, on va avoir à peu près un arc de cercle plutôt sympathique. Ici, si les bords sont pas top, c'est pas grave parce que de toute façon, on va les gommer. Hop, voilà. Pareil, on pourrait fignoler pendant des heures et des heures. Pour moi, ça me va. Je clique sur appliquer. Ça applique la transformation à l'arc-en-ciel. On est d'accord que comme ça, il est très très moche. Ici, je reviens sur mon fusion nuage. Je reviens sur mon outil de clonage. Et je vais fusionner les nuages ici. Alors, je vais peut-être gommer un petit peu ici parce qu'il descend bien bas. Donc, j'augmente la taille de mon pinceau. Hop, je gomme. Je vais le faire arriver par là. Ici, je gomme. Je vais le faire arriver par là. Et là, on va essayer de faire un dégradé. Donc, du coup, opacité à 30% à peu près. Je fais tout ça. Je gomme tout ça. Je gomme et je me déplace un petit peu à chaque fois. Voilà, pour essayer de faire un dégradé. Et ici, il faut que ce soit le plus flou possible. Donc du coup, j'arrête pas de gommer. Ici, pareil, dégradé. Hop, je me déplace. Voilà, un petit peu plus bas à chaque fois. Et là, pareil, il faut que ce soit le plus flou possible. D'ailleurs, j'aurais dû changer la dureté et pas la garder à 100%, mais c'est pas grave. Voilà. On n'est pas trop mal. Donc, je reviens, sur mon fusion nuage, l'outil de clonage. Je clique sur Alt pour cloner cette partie-là. Et là, je clone ici. Hop. Là, allez, ça ira pour aujourd'hui. Mon dégradé là il est vraiment pas beau, mais c'est pas grave. Arc-en-ciel. Hop, voilà. Et alors un arc-en-ciel, c'est jamais comme ça, hein, là c'est moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'opacité un tout petit peu. Voilà. Et on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Et là, on va y aller. Hop, on va y aller. Voilà, 38. Ouais, 40, on n'est pas trop mal autour de 40. Allez, 37 pixels, on n'est pas trop mal. J'applique. L'opacité, je vais la descendre un peu. Et on peut même, si on veut, ici, je vous jure que ce chat, je vais le tuer. Aïe. Hop.
Pardon pour le dérangement. Oui, parce que j'utilise un fond vert pour que ce soit plus agréable quand on me voit à la petite caméra. Hop, et donc du coup ici c'est les modes de fusion. Alors pareil, je vais pas détailler les modes de fusion en détail, mais en gros ça permet de fusionner les images plus ou moins bien en fonction de la luminosité, de la couleur, etc. Donc ce qui marche pas mal avec un arc-en-ciel, c'est incrustation. Alors sur Affinity, ça s'appelle incrustation. De mémoire sous Photoshop, ça s'appelle écran. De mémoire, je suis pas totalement sûr. Et donc du coup incrustation, et là je vois que c'est quand même, on le voit plus trop, donc je vais augmenter l'opacité et la mettre, voilà, 84%. On n'est pas trop mal. Et là, si on compare, on a notre montage qui est fini. Ah non, il manque les oiseaux. Il manque les oiseaux. Pour les oiseaux, c'est pareil, je rajoute un calque. Alors je vais vite parce que maintenant c'est facile, je pense que vous avez compris le principe. Hop, je rajoute un calque oiseau. Et pareil sur mon Pixabay, j'ai ici une image d'oiseau. C'est que du noir. Enfin, en silhouette quoi. Donc télécharger, etc., etc. Là, je vais pas m'embêter, je vais juste faire copier l'image, CTRL V. Je sais pas s'il va me l'avoir pris, je pense pas. Voilà. Donc je vais supprimer ce calque oiseau. Et c'est celui-là que je vais renommer un oiseau. Hop, outil déplacé, tac. Je mets là, je redimensionne. Et là, du coup, j'ai mes oiseaux. Je peux faire clic droit, dupliquer. Je vais en mettre ici aussi. Sauf que je vais en gommer quelques-uns, histoire qu'on ait moins l'impression d'un copier-coller. Opacité 100%. Hop, donc du coup, celui-là, je le vire. Et voilà. Voilà. Ici, fusionner avec le calque inférieur. Comme ça, j'ai un seul calque oiseau. Arc-en-ciel, je peux le virer. Et là, du coup, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et il me les a... Bon, c'est pas grave. On est plutôt pas mal. Il ne nous reste plus rien. À part à fignoler les petits détails voilà, qu'on fignolerait. Par exemple, ici, c'est un peu trop... Pour moi, c'est un peu trop lisse. Hein. Donc, pareil, allez, je vous le fais rapidement. On pourrait... Alors, c'est pour ça que c'est super important de bien nommer vos calques. Pas comme ici. Pour vous retrouver ensuite. Donc, hop, je vais sur mon calque grotte. Et je pourrais... Donc, hop, je prends cette couleur. Pinceau. On pourrait revenir sur le pinceau de tout à l'heure qui a permis de faire les arbustes. Hop, on va baisser la taille. Tac. Assombrir un petit peu. Et donc du coup, voilà, faire mettre un peu de texture dans la grotte pour que ça fasse un petit peu moins lisse. Voilà, quelque chose comme ça. Enfin bref, il y aurait plein de trucs à peaufiner. Et pour l'instant, quand même, c'est plutôt pas mal pour un premier montage. Si vous en avez jamais fait, et même si vous en faites, ça peut être quand même un montage pas mal. Et donc, du coup, comme je le disais tout à l'heure, on va lier tout ça. Alors, comment on va lier tout ça? On va d'une part augmenter la netteté, rajouter une liaison de couleurs, ce qu'on appelle une courbe de transfert dégradée. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Et on peut augmenter un petit peu le contraste aussi. J'aime bien quand les montages sont bien contrastés. Donc, premièrement, la netteté ici. Donc, filtre netteté. Avant ça, je vais aller dans... Je sais plus où c'est. Mes raccourcis clavier vont me perdre. C'est dans calque. Fusionner les calques visibles. Voilà. Ce fusionner les calques visibles va créer un calque tout en haut qui contiennent la totalité de l'image. C'est-à-dire que si j'enlève les oiseaux, on les voit toujours parce qu'ils sont ici. Donc ici j'ai mon calque entier et donc du coup filtre, netteté,
passe haut, et voilà. Donc là, on voit bien l'intérêt de fusionner tous les calculs visibles en haut, là. Et là, on va prendre... alors, comme ça, c'est trop, quand on voit qu'il y a des bordures là qui se font et tout, qu'il y a un halo, c'est trop. Comme ça, c'est pas assez, parce qu'on voit pas... Il n'y a pas tous les détails qui ressortent, donc on va trouver un entre-deux qui doit être à peu près par là. Voilà. On va faire appliquer. Et ici, dans les modes de fusion, on va passer sur lumière tamisée. Je sais plus comment. Je crois que c'est pareil dans Photoshop, je me rappelle plus. Ça doit être à peu près pareil. Et donc là, alors ça se voit pas trop, mais ça fait son petit effet. Si je zoome à fond, je pense qu'on le verra mieux. Voilà, on voit bien. Alors je sais pas si sur YouTube avec la compression ça se verra. On augmente nettement la netteté. Voilà. Le courbe de transfert de dégradé, c'est ici, sur Affinity. Sur Photoshop, je ne me rappelle plus où c'est. Hop, courbe de transfert et de dégradé. Et là, du coup, on a notre... en fait, ça va, en fonction de la luminosité, des couleurs et tout ça, ça va claquer des couleurs différentes. Le réglage que j'aime bien faire, c'est bleu foncé et ici plutôt orange. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, j'aime bien. Alors, bien sûr, on ne laisse pas comme ça. Mode de fusion, là, il faut trouver ce qui nous plaît le plus. Par exemple, lumière tamisée, c'est peut-être un petit peu trop. Après, on peut jouer avec l'opacité, bien évidemment. Quoique, c'est peut-être le mieux lumière tamisée. Ouais, je vais partir sur lumière tamisée. À vous de voir ce que vous préférez faire. Hein. Hop, j'ai baissé l'opacité. Ok. Voilà, donc avec 100, voilà, ça rajoute un petit peu de liant à tout ça. On va rajouter également un calque que je vais peindre complètement en orange, parce que j'aime bien les tons chauds. Hop, en orange. On va mettre ça sur couleur. Et ici, on va baisser. Hop, voilà, à 20%. Voilà ce que ça donne. Hein, ça rajoute un petit peu de... Enfin, ça réchauffe l'ambiance. Et on peut rajouter ici un réglage avec les contrastes. Je pousse les contrastes assez haut. Les luminosités peut-être un petit peu aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Et si je veux augmenter ici la lumière du soleil qui vient de là, je rajoute un calque, je prends mon pinceau. Blanc, densité, dureté, pardon, 0%, opacité 100%. L'opacité, on va la... Alors, hop, un pinceau basique. Tac. On va pouvoir augmenter encore. Encore. Tac, ok. Opacité, on va descendre à 23%. Ch'touk. Pardon. Dureté, on a dit 0%. Et voilà. Et là, je vais peindre comme ça. Donc, on voit bien là sur le château l'effet que ça fait. Ici, on peut rajouter filtre flou gaussien pour avoir encore plus à fond, pour avoir ici un bord encore plus doux. Appliquer, on peut baisser l'opacité maintenant de manière plus globale. Et là, on voit bien, voilà, on voit bien le relent entre guillemets de lumière. Et on a un petit montage qui, ma foi, est plutôt pas mal pour un montage fait en 1h29 avec explication et assez vite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis si ça vous a vraiment beaucoup plu, je ferai d'autres petits tutoriels. A plus. Ça fait un peu à plus de vieille cougar devant un cabaret. Ça fait genre à plus mon coco. Ouais, bref. À la prochaine.